Tout semblait normal à bord de l'avion jusqu'à ce qu'une hôtesse de l'air s'approche brusquement d'un passager et lui ordonne de quitter son siège. Sa voix était tranchante, son ton accusateur. En quelques secondes, les téléphones étaient sortis, l'ambiance s'est électrisée, et ce qui s'est passé ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous kiffez ce genre de récit, abonnez-vous à la chaîne. C'était un après-midi bouillonnant à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Les voyageurs slalomaient dans les terminaux, certains sprintant pour choper leur correspondance, d'autres traînant dans les boutiques duty-free. Parmi eux, un mec en costard bleu marine impeccable, tirant une valise cabine d'une main et tenant son billet dans l'autre. Son calme détonnait dans ce bordel ambiant. Il avançait avec assurance, les yeux rivés sur la porte d'embarquement, alors que les haut-parleurs annonçaient le début de l'embarquement pour la classe affaires. Il s'est pointé dans la file, a tendu son billet à l'agent avec un petit signe de tête polie. L'agent a scanné, souri, et l'a envoyé vers l'avion. En descendant la passerelle, il a remis sa cravate en place et checké son téléphone rapido, répondant à un message avant de le ranger. Premier à bord, il a filé direct en classe affaires. Une odeur de café frais flottait dans l'air, et les hôtesses s'activaient pour préparer l'arrivée des autres. Il a balancé sa valise dans le compartiment au-dessus, s'est calé près du hublot, et le siège moelleux l'a tout de suite mis à l'aise. Il a fermé les yeux une seconde, savourant le silence, loin du chaos dehors. Il a sorti un bouquin de son sac et s'est plongé dedans pendant que les autres passagers commençaient à débarquer. Mais alors qu'il tournait une page, une voix l'a coupé net. « Monsieur, excusez-moi », a lancé une hôtesse, le ton sec comme un coup de fouet. Il a levé les yeux. Elle était plantée là, bras croisés, le visage fermé. Son uniforme nickel et son badge qui brillait sous les néons ne cachaient pas son attitude glaciale. « Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. » Il a haussé un sourcil mais lui a filé son billet sans broncher. Elle l'a pris, l'a scanné du regard, sa grimace s'accentuant à chaque ligne. Elle le lui a rendu d'un geste brusque, la voix plus tendue, « Ce siège, ça colle pas. Vous êtes sûr d'être à votre place ?» Il a répondu, posé, « Oui, c'est bien mon siège attribué. » Elle a secoué la tête, comme si elle refusait d'y croire. « Je vais vérifier dans le système », a-t-elle lâché avant de se barrer vers le Galeis, le laissant poireauter. Autour, les autres ont commencé à se regarder, sentant que ça allait chauffer. Elle est revenue rapido, toujours aussi raide, et a balancé, « J'ai checké. Il y a une erreur. Faut aller en classe éco. » Il l'a fixé, calme mais ferme, « Y a pas d'erreur. C'est mon siège, vous venez de vérifier. » Elle a perdu patience. « Monsieur, c'est pas une suggestion. Prenez vos affaires et allez à l'arrière. Sinon, j'appelle la sécurité. » Un silence pesant s'est abattu. Les gens mataient carrément, maintenant. Il est resté assis, droit comme un i, « Je bouge pas. Mon billet est valide, c'est ici que je dois être. Vous avez déjà tout checké. » Sa mâchoire s'est serrée, sa voix a grimpé, « Vous bloquez l'embarquement. Bougez, tout de suite. » Son ton a fait tilt. Les murmures ont fusé, certains ont sorti leur portable. La tension était à couper au couteau. Il a jeté un œil au curieux avant de la fixer à nouveau, « Je vais nulle part. Appelez qui vous voulez. » Elle a viré au sombre, a tourné les talons et a filé vers le Galeis à grands pas. Lui, il est resté là, cool, pendant qu'un mec de l'autre côté de l'allée commençait à filmer en douce. Les chuchotements ont rempli la cabine, un mélange de spéculation et de malaise. Ça sentait le roussi, et c'était loin d'être fini. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un superviseur, un type plus vieux, l'air posé, une tablette à la main. Il s'est approché doucement, genre peacemaker, pendant qu'elle restait raide à côté, bras croisés, butée. « Monsieur, a-t-il commencé, calme, il y a eu un souci avec votre siège. Je peux revoir votre billet ?» Il lui a passé sans sourciller. Le superviseur a checké sur sa tablette, a froncé les sourcils une seconde, puis a hoché la tête, « Tout est bon. C'est bien votre place. » Elle a tiqué, « Mais j'ai vérifié avant, il y avait un truc louche. » Le superviseur l'a coupé, ferme, le billet match le manifeste. Il est là où il doit être. Pas d'erreur. Le mec a repris, « Je le dis depuis le début. C'est mon siège, je bouge pas. » Le superviseur a acquiescé, « On passe à autre chose. Faut installer les autres, le vol est déjà à la bourre. » Elle a rougi, un mix de honte et de rage, mais elle a rien dit. Un hochement sec, un regard noir au mec, et elle a marmonné un truc avant de retourner au Galeis. Les murmures ont suivi, les gens se lançaient des coups d'œil complices. Lui, il a repris son livre, comme si de rien n'était, mais l'air restait lourd.
Le type qui filmait tapotait son écran, balançant clairement la vidéo quelque part. Pour l'instant, ça semblait plier, mais une vibe bizarre planait encore. Et c'était pas fini. Dans le Galéi, l'hôtesse, appelons-la Léa, triturait les plateaux avec une rage contenue. Sa colère d'avant s'était muée en quelque chose de plus acéré. Elle se sentait humiliée, sapée devant tout le monde. Elle repensait à chaque seconde et ça la bouffait. Elle a jeté un œil vers la classe affaires, où le mec, Luc, lisait tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Elle a serré le comptoir, furieuse. Pour elle, il avait torpillé son autorité, et elle n'allait pas laisser couler. Elle s'est penchée vers une collègue plus jeune qui rangeait un chariot. « Tu crois ça, toi ?» a-t-elle sifflé, désignant la cabine d'un geste discret. Il est là, posé, comme s'il possédait l'avion. La jeune a hésité, jetant un regard nerveux. S'il a le bon billet, faut peut-être lâcher l'affaire. Ça a déjà assez dégénéré. Léa l'a fusillé du regard. Lâcher quoi? Je sais ce que j'ai vu. Il a pas sa place là-dedans, billet ou pas. La jeune a baissé les yeux, mal à l'aise, on devrait juste calmer le jeu. Le superviseur a déjà validé. J'ai pas besoin de tes conseils. A coupé Léa, cinglante. Occupe-toi du chariot, je gère ça. Elle a redressé son uniforme et est sortie du Galéi, ses talons claquant avec détermination. Elle a repéré Luc, qui sirotait un verre d'eau, et s'est avancée, l'air d'une reine déchue. « Monsieur », a-t-elle dit, la voix dure, « je suis responsable du confort et de la sécurité de tous ici. Si vous causez encore des problèmes, je n'hésiterai pas à aller plus loin. » Il l'a regardé, calme, sans scier, « J'ai rien causé. Je suis juste assis là où j'ai payé pour être. » Elle a serré les dents, « Je vous préviens. » Mais avant qu'elle finisse, une voix a claqué dans la cabine. C'était le type qui filmait. « Excusez-moi, » a-t-il lancé, assez fort pour que tout le monde entende, « il a rien fait de mal. C'est vous qui faites un cinéma. » Les têtes se sont tournées, les murmures ont explosé. Léa s'est figée, rouge de honte, et s'est retournée vers lui, « Ça vous regarde pas. » « Aussi, ça me regarde, » a-t-il rétorqué. « J'ai tout filmé. Je suis sûr que votre compagnie va adorer voir comment vous traitez un client qui a payé. » La tension a grimpé d'un cran, l'air vibrait. Léa a vacillé, jetant un regard aux yeux qui la scrutaient. Luc, lui, disait rien, mais son calme la narguait. Pour la première fois, elle a senti qu'elle perdait pied. Elle a bredouillé un « excusez-moi » bidon et s'est tirée vers le Galéi, les épaules raides, le visage en feu. Là-dedans, elle a tourné en rond, marmonnant toute seule, sa détermination mélangée à une panique sourde. Elle savait que la menace de la vidéo était sérieuse. Un faux pas de plus, et ça lui pétait à la gueule. Elle a chopé le téléphone du Galéi et a appelé le superviseur. Il a débarqué, l'air crevé, « Quoi encore ?» Elle a pointé la cabine, « Ce passager fout le bordel, et maintenant les autres s'en mêlent. Ça devient un problème. » Il a soupiré, se massant les tempes, « Je lui ai parlé, son billet est clean. Faut pas en faire plus. » Elle s'est penchée, baissant la voix, « Tu piges pas. Il me fait passer pour une conne devant tout le monde, et il y a des vidéos. » Il l'a fixée, dur, « Léa, arrête ça tout de suite. Plus tu pousses, pire c'est pour toi. » Elle a voulu répliquer, mais son ton l'a cloué. Il s'est barré, la laissant seule, agrippée au comptoir, bouffée par la frustration. Dans la cabine, l'ambiance restait tendue, mais plus calme. Luc, toujours assis, semblait indifférent, mais un léger sourire dansait sur son visage quand il a croisé le regard du mec qui l'avait défendu. Ce dernier tapotait encore son téléphone, balançant des updates à un public qui grossissait. Puis, un bip et l'intercom a grésillé. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Je sais qu'il y a eu du grabuge à bord. Restez à vos places et laissez l'équipage finir l'embarquement. Merci de votre patience. » La voix était posée, mais autoritaire. Dans le Galéi, Léa a sursauté, jetant un œil vers le cockpit. Si le commandant était au jus, ça sentait mauvais pour elle. Ses mains ont tremblé en prenant un verre d'eau. Pour Luc, l'annonce a fait naître un petit sourire. Il a rouvert son bouquin, cool comme jamais. Mais pour Léa, c'était le début d'un truc bien plus grave. Elle est restée plantée là, le souffle court, tandis que le commandant finissait de parler. Son cerveau moulinait, repassant tout en boucle. Chaque décision qu'elle avait prise semblait logique sur le coup, mais là, avec les mises en garde du superviseur et les murmures des passagers, le doute s'infiltrait. Elle a zioté vers Luc, toujours plongé dans son livre, et son ventre s'est noué. Les gens rangeaient leurs affaires, mais la tension flottait encore.
Le mec qui filmait avait lâché son téléphone, mais causait à voix basse avec ses voisins, répandant l'histoire comme une traînée de poudre. Luc, lui, restait zen, jetant un œil par le hublot de temps en temps, comme si tout ça le touchait pas. Mais ceux qui mataient bien voyaient sa confiance, une dignité qui faisait encore plus ressortir le délire de Léa. Elle a soufflé un coup, a repris son téléphone et a appelé l'équipe au sol. C'est Léa. Faut loguer un rapport. Il y a un passager perturbateur en classe à faire, et j'aurais peut-être besoin d'aide à l'atterrissage. Une pause, puis, perturbateur comment? Elle a cherché ses mots, il refuse d'obéir et il monte les autres contre moi. Il a enfreint une règle? Elle a hésité, pas directement, mais... Léa, sauf s'il y a un vrai danger ou une infraction, dégonfle ça. Tu veux pas que ça grossisse encore plus. Elle a raccroché, furax. Elle voulait reprendre le contrôle, mais ça lui échappait. Pendant ce temps, en classe à faire, Luc gagnait des points. Une femme de l'autre côté de l'allée s'est penchée, « Désolé pour ce que vous subissez, c'est dingue. » Il a hoché la tête, « Merci, ça va s'arranger. » Léa, qui matait depuis le galéi, a vu ça. Ses poings se sont serrés. Pour elle, c'était plus juste une question de règles, c'était perso. Elle a redressé son uniforme et s'est remise en marche vers la cabine, bien décidée à reprendre la main. Mais avant qu'elle atteigne Luc, le mec qui filmait s'est levé, et, a-t-il crié, assez fort pour que tout le monde entende. Faudrait que quelqu'un de la compagnie assume ce qui se passe ici. Les regards ont fusé, Léa s'est arrêtée net, partagée entre la colère et la panique. Le superviseur a rappliqué, c'est quoi encore? Le mec a désigné Luc, on le harcèle pour rien, et j'ai tout sur vidéo. Si c'est comme ça que vous traitez vos clients, vous avez un gros problème. Le superviseur s'est tourné vers Léa, on a validé son billet. Pourquoi tu continues? Elle a bafouillé, mais les yeux de la cabine la clouaient sur place. L'intercom a grésillé encore, ici le commandant. Le superviseur est attendu au cockpit, tout de suite. Il a hésité, puis a filé, lançant un regard dur à Léa. Seule dans l'allée, elle sentait les murmures la bouffer. Luc, silencieux, la fixait, attendant son prochain move. Elle a compris qu'elle avait perdu la main. Elle est restée figée, les regards des passagers comme des lames. Elle a voulu se planquer au galéi, mais ses pieds bougeaient pas. C'était plus juste une question de règles, c'était un spectacle, et elle était en plein milieu. Les gens parlaient fort. Maintenant, pourquoi elle l'embête encore? C'est n'importe quoi. Luc, lui, a refermé son livre, s'est calé dans son siège, bras croisés, défiant sans un mot. Le rideau du cockpit s'est ouvert, et le superviseur est revenu, la gueule sérieuse. Il l'a tiré vers le galéi, le commandant a eu un appel du sol. Il y a un rapport d'incident, avec des plaintes et une vidéo. Elle a blêmi, une vidéo? Il a hoché la tête, déjà en ligne. Le commandant dit qu'il y a assez pour que ça monte jusqu'à la direction. Le sol suit ça en direct. Son estomac s'est retourné. Ça dépassait l'avion, maintenant. Elle a voulu protester, mais il l'a stoppé, plus d'excuses. Son billet est bon, ton comportement est en cause. Lâche, ou le commandant s'en mêle direct. Elle a ravalé sa salive, regardant Luc, toujours aussi calme, et les passagers, qui la jugeaient en silence. Le superviseur a radouci, va au galéi et reste là. Je prends le relais. Dernier avertissement. Elle a hoché la tête, raide, et s'est tirée. Les murmures l'ont suivi comme une ombre. Le superviseur est allé vers Luc. Monsieur, au nom de la compagnie, je m'excuse pour ce que vous avez vécu. Votre siège est confirmé, vous restez ici sans souci. Luc a hoché la tête, merci. Le mec qui filmait a relancé, j'espère que vous allez pas juste vous excuser. Ça devrait pas arriver. Le superviseur a répondu, ferme mais poli, on va traiter ça à fond. Merci de nous l'avoir signalé. Les gens se sont recalmés, Luc a repris son livre, mais il sentait que ça bougeait encore sous la surface. Léa, au galéi, tournait en rond, son cerveau en surchauffe. Elle a failli appeler quelqu'un, mais s'est ravisée. C'était trop gros, maintenant. Le commandant, la vidéo, les plaintes, elle contrôlait plus rien. Les moteurs ronronnaient à l'altitude de croisière, mais pour elle, le bruit était assourdissant. Sa carrière, sa réputation, tout vacillait. Dans la cabine, les murmures continuaient. Les gens lançaient des regards à Luc, entre compassion et respect. Lui, il lisait, sirotait son nom, mais checkait le galéi du coin de l'œil, comme s'il attendait un truc. Léa, elle, s'était posée contre le comptoir, bras croisés, rongée par la peur et la frustration. Elle trouvait plus d'excuses.
La vérité la rattrapait. Elle avait merdé, et la vidéo était hors de son contrôle. Le superviseur est revenu au Galei, l'air décidé, le commandant veut te parler à l'atterrissage. Le sol a signalé l'incident pour un examen. Il n'y a pas de retour en arrière. Son cœur a plongé, je faisais juste mon job. Il n'avait pas l'air à sa place. Son visage s'est durci, t'as vérifié, c'était bon, et t'as quand même poussé. T'as créé un bordel, et maintenant tout le monde parle. Tu te rends compte de la gravité? Elle a voulu répondre, mais elle savait qu'elle avait rien de solide. Je voulais pas que ça aille si loin, a-t-elle murmuré. Ce que tu voulais compte pas, a-t-il tranché. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé et comment ça se voit. La vidéo circule, la direction va la voir avant qu'on atterrisse. Ses jambes ont flanché, elle s'est appuyée plus fort. C'est si grave que ça? Il a pas mâché ses mots, tout est là-dedans. T'as haussé le ton, t'as dit qu'il foutait le bordel alors qu'il était calme, t'as jugé sans raison. Les passagers le soutiennent, maintenant. T'as perdu le fil. Elle a ravalé un sanglot. Elle a pensé s'excuser, mais la peur l'a bloquée. Il l'a fixé une dernière fois, reste ici, je gère la cabine. Il est parti, et elle s'est effondrée sur le petit siège, la tête dans les mains. Dans la cabine, Luc restait zen, mais une autre hôtesse, plus sympa, s'est approchée. « Monsieur, je peux vous apporter quelque chose ?» Il a levé les yeux, plus doux, « Ça va, merci. » Elle a hésité. « Pour ce que ça vaut, désolé pour tout à l'heure. C'était pas juste. » Il a souri légèrement, « Merci. » Autour, les gens hochaient la tête, un soutien discret montait. Le mec qui filmait tapait toujours sur son téléphone, balançant des updates en live. Puis un bip, et le commandant a repris, « Mesdames et messieurs, on entame la descente. Attachez vos ceintures et rangez vos tablettes. » Une annonce banale, mais Luc a capté un truc dans la voix, comme un signe que ce vol était spécial. Il a checké sa montre, tout roulait comme prévu. Léa, elle, était muette au Galei, agrippée au comptoir, flippant de ce qui l'attendait au sol. Les gens se calmaient, mais la tension restait là, lourde. Luc s'est calé, bras croisés, son calme pas juste une façade, il savait que le timing était son arme. Les dés étaient jetés, et ça allait pas s'arrêter là. L'avion descendait, mélange d'attente et de malaise dans la cabine. Les gens rangeaient leurs trucs, bouclaient leurs ceintures, mataient la ville par les hublots. Mais sous les gestes habituels, ça sentait encore le drama. Ceux qui avaient vu la scène se lançaient des regards, revenant sans cesse sur Luc. Lui, toujours classe, fixait devant lui. Son calme, c'était pas de l'indifférence, c'était calculé. Il avait appris que face à l'injustice, la meilleure réponse, c'était pas la rage, mais la maîtrise. Au Galei, Léa flippait grave. Assise raide sur son siège, elle tapotait ses genoux, son assurance d'avant complètement HS. Les mots du superviseur tournaient en boucle, la direction va voir ça avant qu'on atterrisse. Elle se sentait coincée, piégée par ses propres conneries. Elle pensait à l'arrivée des agents au sol, la sécurité, la fin de sa carrière avant la fin de la journée. Elle s'est penchée en avant, tête dans les mains, mais rien n'effaçait ce qu'elle avait fait. Dans le cockpit, le commandant parlait dans son casque, « Contrôle au sol, ici le vol 472 en approche finale. On a un incident avec un membre d'équipage signalé pour examen. Demande de personnel supplémentaire à la porte. Réponse immédiate, reçu, vol 472. Équipe prête à l'arrivée. » Il a hoché la tête, échangeant un regard avec son copilote. Ils avaient été briefés en vol, et même si leur job était d'atterrir peinard, ils savaient que ça allait causer des vagues, en interne et au-delà. En classe affaires, Luc a chopé sa valise sous le siège devant lui, tranquille, pas pressé. Les gens le mataient, curieux ou admiratifs. Une vieille dame derrière lui s'est penchée. Bravo, il était temps que quelqu'un remette ces gens à leur place. Il a tourné la tête, un petit signe, merci. Le mec qui filmait a relancé, j'ai envoyé ça à un pote dans la presse. Tout le monde va savoir comment on vous a traité. Les murmures ont repris, et Léa, planquée derrière le rideau, a entendu. Son cœur a cogné où les gens se ralliaient à Luc, celui qu'elle avait voulu virer. Le superviseur est revenu au Galei, tendu, on touche bientôt. Tu restes ici jusqu'à ce que le sol vienne te chercher. Parle pas aux passagers, compris? Elle a avalé dur, hoché la tête, j'essayais pas de... Garde ça pour l'examen, a-t-il coupé. C'est plus entre tes mains. On veut faire mieux. Luc a scruté, je veux voir ses plans. Les promesses, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Si vous êtes sérieux, tenez-moi au courant. Ils ont acquiescé, un peu déstabilisés.
Bien sûr, on vous enverra les avancées. Si vous avez des idées, on écoute. Luc a croisé les bras, j'en ai. Mais c'est pas pour un billet gratos ou une lettre d'excuse. Faut réparer un système qui a laissé ça arriver. Silence lourd. Jessica a conclu, vous avez raison. Votre voix ira jusqu'en haut. La réunion s'est finie avec des promesses de suivi. Ils lui ont filé des contacts et juré un retour dans la semaine. En partant, Jessica lui a serré la main. Merci de votre patience. J'espère qu'on regagnera votre confiance. Il a répondu, sec, on verra. Les actes parlent plus que les mots. En sortant vers les bagages, Luc cogitait. Ce bordel pouvait changer des trucs si ça bougeait vraiment. Il n'était pas le premier à morfler comme ça, et sans réforme, il serait pas le dernier. Mais son attitude avait peut-être lancé un truc. Pendant ce temps, dans une salle sans fenêtre du terminal, Léa faisait face à 2 agents du sol, pâle et nerveuse. Ils checkaient des notes sur une tablette, détachée mais implacable. Léa a commencé un « calme », on a les rapports de l'équipage, du commandant, des passagers et la vidéo. Vos actions ont violé plusieurs règles de la compagnie. Elle a voulu parler, mais il a levé la main, c'est une revue officielle. Vous pourrez vous expliquer, mais les preuves sont lourdes. Elle a tremblé, je voulais pas que ça parte si loin. L'autre a coupé, dur, vous avez ciblé un passager sans raison, aggravé la situation, perturbé le vol et niqué la réputation de la compagnie. C'est pas juste faire votre job. Sa tête est tombée, ses mains se tordaient. Elle avait rien à dire, elle le savait. Le premier a soupiré, on finit l'examen dans 24 heures. Pour l'instant, vous êtes suspendu. Les mots l'ont assommée, elle a hoché la tête à peine. Ils sont partis, la laissant seule, écrasée par ce qu'elle avait déclenché. Pour Luc, c'était un rappel des préjugés qui pourrissaient le quotidien. Pour Léa, le début d'un réveil brutal. Pour la compagnie, un test de leur capacité à changer. À la récupération des bagages, Luc gardait son calme, mais il réfléchissait dur. Ce qu'il avait vécu, c'était pas un cas isolé, c'était un symptôme. Quelques passagers du vol l'ont approché. Un vieux en veste cool a dit « Désolé pour ce que vous avez pris. C'était dur à voir. » Luc a hoché. « Merci, ça fait plaisir. » Une jeune avec un bébé sur la hanche a ajouté « Vous avez géré avec une classe folle. Moi, j'aurais pété un câble. » Il a souri. Parfois, le calme, c'est ce qui parle le plus fort. Ils ont traîné un peu, mais il a coupé court, focus sur la suite. Une fois sa valise chopée, il est sorti. Son chauffeur l'attendait, « Bonsoir, monsieur. Vol ok ?» Luc a juste hoché, montant sans détail. Dans la voiture, il a sorti son téléphone et a tapé un mail aux pontes de la compagnie, dont Jessica. Clair, pro, sans détour, il a décrit le vol, le traitement et ce que ça disait de leur valeur. C'est pas juste moi, a-t-il écrit, c'est tous ceux qui pourraient morfler pareil. Je veux pas de thunes ou d'excuses bidons. Je veux du changement concret. Dites-moi quand je vois votre plan. Il a envoyé, c'est calé dans le siège. Petit geste, gros impact. La bataille changeait de terrain. Au parking employé, Léa fixait son volant, vide. Sa suspension était officielle et ça la bouffait. Des années à bosser dur, et tout s'écroulait en quelques heures. Son téléphone a vibré, un message d'une collègue, j'ai vu un post sur un passager en classe affaires. C'est toi ? Son bide s'est retourné. Elle a checké les réseaux où la vidéo tournait déjà, partagée à mort, vue des milliers de fois. L'Écosse était sauvage, dégoûtant, comment elle bosse encore ? Encore une preuve qu'il faut former sur les préjugés. J'espère qu'il les attaque. Chaque mot la poignardait. Elle a verrouillé son téléphone, l'a jeté sur le siège, serrant le volant à s'en faire mal. Elle voulait hurler, accuser quelqu'un, mais au fond, elle savait, elle s'était plantée toute seule. Elle avait vu Luc en classe affaires et décidé qu'il n'y avait pas sa place, sans preuve. Et maintenant, ça la rattrapait. Au siège de la compagnie, la vidéo avait atterri chez les boss. Réunion d'urgence, table ronde, laptops et projos avec les réseaux en live. La vidéo passait en boucle où Léa qui l'agresse, Luc qui répond calme, les autres qui le défendent. Silence pesant à la fin. Jessica a lâché, c'est moche. Pas juste pour le bad buzz, mais pour ce que ça dit de nous. On peut pas dire que c'est un cas isolé. Un autre a enchaîné, faut un plan tout de suite. Si ça grossit, c'est la crise totale. Le PDG, au bout de la table, s'est penché, pas juste un communiqué. On a déjà eu des couacs, et les excuses, ça suffit plus. Faut des actes, visibles.
Lancez une formation obligatoire sur les préjugés, tous départements. Trouvez comment éviter ça. Et contactez le passager direct. Faut montrer qu'on prend ça au sérieux. Ils ont hoché, planifiant à la volée. C'était pas juste un coup de com', c'était leur crédibilité en jeu. Luc est arrivé chez lui, a checké son téléphone. Réponse urgente de Jessica. Monsieur Ellis, merci pour votre récit. On est désolé et déterminé à agir. Voici un premier plan en pièces jointes, vos retours sont bienvenus. On veut travailler avec vous pour changer durablement. Jessica Lang, directrice relations clients. Il a ouvert le doc, pas parfait, mais un début. Il a sauvegardé, satisfait. La lutte continuait, mais il était prêt. Le lendemain matin, l'histoire explosait. La vidéo était virale, reprise par les médias, préjugée en classe affaires, la compagnie répond. Une hôtesse déclenche un scandale en ciblant un passager. Réaction partout, des milliers de cosses réclamant des comptes. Luc, à son bureau, a vu les articles. Ça allait plus vite qu'il pensait. Son nom n'était pas encore sorti, mais ça durait pas. Le monde regardait. Son téléphone vibrait non-stop, amis, collègues, inconnus. Un message du PDG en personne. Une demande de réunion, ton direct et désolé, pour parler de son cas et des vraies solutions. Luc a répondu sec, ok, mais avec un plan concret d'abord. Pas de blabla, du solide. Au siège, c'était la panique organisée. Une équipe de crise bossait depuis la nuit, cherchant une réponse pour calmer la foule. Jessica briefait, on a sorti un communiqué d'excuses et d'enquête, mais ça suffit pas. La confiance fout le camp. Faut du tangible. Un exec a dit, la vidéo est dure. Faut assumer à 100% et viser long terme. Jessica a hoché, on lance des formations sur les préjugés pour tous, pas juste l'équipage. Et une task force pour les plaintes de ce genre. Le PDG a ajouté, ok, mais ce cas précis? L'hôtesse? Jessica a hésité, suspendue, en revue. Vu les preuves et son refus de calmer le jeu, c'est probable licenciement. Que ce soit clair, tolérance zéro, a tranché le PDG. Et le passager? Contacté. Il veut du systémique, pas juste son cas. Faut être prêt à bosser avec lui. Silence. C'était pas juste un bad buzz, c'était un test de leur âme. Chez elle, Léa fixait la télé, sonnait. Les news repassaient la vidéo, son visage flou mais reconnaissable. L'Écosse était dure, la réaction publique pire. Sa suspension était confirmée, un mail froid détaillait la revue. Elle avait gravi les échelons pendant des années, et là, tout s'effondrait. Elle a repensé au vol, cherchant une autre issue, mais non, elle avait laissé ses préjugés parler. Son téléphone a vibré, une ex-collègue, « T'es ok? J'ai vu les news. » Elle a fixé le message, puis a tapé, « Ça va, merci. » Mensonge creux. Luc a reçu un appel de Jessica, « Monsieur Ellis, encore désolé. On veut que ça arrive plus et qu'on bosse ensemble là-dessus. » « Merci, » a-t-il dit. « J'attends la réunion, mais je veux du concret, pas des promesses. » « Compris, » a-t-elle répondu. « On sera prêt. » Il a raccroché, songeur. Il n'avait pas cherché ce combat, mais il lâcherait pas. Le changement, c'était lent, mais il était là-dedans jusqu'au bout. Dans la salle de réunion au siège, Luc faisait face aux execs, calme mais solide. Le PDG, Jessica et les autres attendaient, tendus. Il représentait plus que lui, maintenant que tous ceux qui avaient subi ça sans pouvoir répondre. « Merci de me recevoir », a-t-il commencé, ferme. « Je suis pas là pour des excuses ou du fric. Je veux que ce qui m'est arrivé touche plus personne. » Jessica a hoché, on écoute et on agit. « Parlez-nous. » Il s'est penché, c'était pas une erreur ou un mauvais jour. C'était des préjugés. On m'a jugé avant que je parle. J'ai tenu, mais tout le monde peut pas. Votre système doit changer. Vos employés, c'est votre culture, vos formations, vos valeurs. Si vous voulez l'inclusion, prouvez-le avec des actes mesurables. Un manager a tenté, on a lancé des formations contre les préjugés et revu nos protocoles. Luc a coupé, c'est un début, mais sans suivi, c'est du vent. Les protocoles servent à rien si vos gens voient pas leurs billets. Et faut écouter vos clients, surtout les oubliés. Jessica a repris, on s'engage à rendre ça permanent. On va créer des retours passagers, évaluer l'équipe régulièrement, et aligner nos embauches et formations sur nos valeurs. Luc a scruté, ok. Alors créez un conseil de passagers, avec des profils variés, pour donner leur avis et vous tenir responsable. Murmure, Jessica a souri, brillante idée.
ça peut rapprocher la compagnie des gens qu'on sert. Il a continué, et l'hôtesse? Suspendu, probable licenciement, a dit Jessica, sombre. Je défends pas pour elle, a-t-il dit, mais elle est un symptôme, pas la cause. La virée calmera le public, mais si vous changez pas la culture, ça recommencera. Silence lourd. Jessica a repris, vous avez raison. On va refaire tout depuis la base. Luc s'est calé, je surveillerai. Et les autres aussi. La réunion s'est finie sur une note d'espoir prudent. Ils ont promis des updates et de l'inclure dans le conseil. Il est parti, conscient que c'était pas gagné, mais que ça avançait. À l'autre bout de la ville, Léa faisait face à un panel disciplinaire dans un bureau froid. Stressée à mort, elle a répondu, faible, oui, j'ai compris. J'ai jugé trop vite, j'ai mal géré. Un panéliste a enchaîné, c'était pas juste une bourde. Vous avez terni l'image de la compagnie et la confiance des clients. Que feriez-vous autrement? Elle a respiré, j'écouterai. Je laisserai pas mes idées prendre le dessus. Je respecterai les règles et les passagers. Regard croisé, puis, vous saisissez, mais vu la gravité et la tension, on doit mettre fin à votre contrat. Elle a hoché, sonné. En sortant, elle savait qu'elle laissait plus qu'un job une partie d'elle-même. Des semaines plus tard, Luc reprenait un vol avec la même compagnie. Ambiance différente, l'équipage était chaleureux, pro, sans forcer. Une hôtesse s'est approchée. Merci de voler avec nous encore. Besoin de quelque chose? Il a souri, ça va, merci. Vol calme, atterrissage nickel. En sortant, il était satisfait, le changement était lent, mais réel. Au siège, le conseil des passagers tenait sa première réunion. Voix variée, idées fraîches, Jessica écoutait, notait, posait des questions. Reconstruire la confiance prendrait du temps, mais c'était un début. Ce vol, c'était pas juste un incident. Pour Luc, une chance de dire non aux préjugés. Pour Léa, un réveil brutal mais nécessaire. Pour la compagnie, une opportunité de grandir après une erreur. Les vagues de ce jour allaient loin, bien au-delà de cette cabine. Merci d'avoir suivi. Si vous avez kiffé, likez, commentez vos pensées et abonnez-vous pour plus d'histoires comme ça. À la prochaine.